Allez, c'est parti pour apprendre à réaliser un thème WordPress. Alors déjà, première étape, première chose qu'il nous faut, c'est WordPress. Donc ici, rendez-vous dans un outil de recherche, vous tapez WordPress, voilà, et on va chercher celui qui nous intéresse, c'est wordpress.org. C'est là qu'on retrouve le site, là ici, obtenir WordPress. Alors peut-être que vous aurez, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que le site de wordpress.org aura changé. Bref, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est de trouver le lien obtenir le WordPress. Et ici, on a la possibilité de le télécharger. Donc, on clique là-dessus et on télécharge le zip. Alors, pareil, petite parenthèse, au moment où je fais cet enregistrement, la version de WordPress est la 6.5.4. Peut-être que vous aurez la même version ou une version supérieure. Je vous dis tout de suite que cela n'a aucune espèce d'importance puisque la création d'un thème WordPress se fait toujours de la même façon. Bref, on clique là-dessus et on télécharge le zip. Donc je le fais et je vous retrouve. Alors le voilà, voilà le dossier zip qui contient le WordPress. Alors maintenant l'idée c'est de le décompresser. Alors donc là c'est décompressé. Ici j'ai ouvert mon serveur local parce que de toute façon on va avoir besoin d'un serveur local. Alors moi je travaille avec EasyPHP. Peu importe, vous travaillez avec WAMP si vous voulez, si vous êtes sous Windows, MAMP si vous êtes sous Mac, voilà, EasyPHP exclusivement si vous êtes sous Windows. WordPress, il est là. Donc là ici, moi j'ouvre le dossier 3W de mon serveur et j'ai créé un dossier WordPress. C'est là-dedans qu'on va bosser. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir le dossier décompressé qui est sur le bureau. Voilà, il est là. Donc dedans, pouf, on a tous les fichiers qui vont bien. L'idée, c'est de prendre ces fichiers et de venir les déposer sur notre dossier de travail, donc qui se trouve sur notre serveur, puisque ça va nous permettre de pouvoir justement interpréter et installer notre WordPress. C'est ça l'idée en fait, c'est de l'installer. Donc là ici, je laisse envoyer jusqu'au bout. Voilà, donc là ici c'est fait. Donc là on a tous les fichiers. Maintenant ce que l'on va faire, c'est que hop, on va récupérer le fichier décompressé et le dossier décompressé et le dossier zip et on va les supprimer parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà, c'est pas la peine d'encombrer son disque pour ça. Bon, donc là c'est fait. Ok. Maintenant, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur WordPress. Alors, tac, on va aller sur le dossier WordPress, voilà, et on va lancer le fichier index.php. Voilà, c'est fait pour installer WordPress. Donc, je vais agrandir le truc. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'une base de données, d'un identifiant à l'accès de PHPMyAdmin, un mot de passe, l'hôte du serveur et éventuellement donc un préfixe de table. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est créer, avant de lancer ça, créer une base de données. Alors déjà, pouf, on revient ici et on va aller là, PHPMyAdmin, on va ouvrir donc PHPMyAdmin. Voilà, et ici, on va créer une base de données. Alors, la base de données, je vais l'appeler tout simplement WordPress. Vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance. Et en interclassement, je vais choisir le UTF-8 général CI créé. Voilà, donc la base de données WordPress, elle est créée. Elle est vide, mais elle est créée. Maintenant, on revient sur l'install. Donc, on clique sur le bouton « C'est parti ». Donc, nom de la base de données, justement, je l'ai appelé WordPress. Donc là, ici, c'est WordPress. Si vous l'avez appelé Toto, vous marquez Toto. L'identifiant, je suis en local. Si vous êtes en local, l'identifiant d'accès à PHPMyAdmin, c'est root. Le mot de passe, alors je suis en local, je n'en ai pas. Si vous êtes en local, vous n'en avez pas. Cependant, si vous êtes sous Mac, bien il faudra écrire root si vous en demande un. Adresse de la base de données, vous mettez soit l'IP
local, 127.0.0.1, soit localhost. Et le préfixe des tables, ici on va le laisser comme ça. Maintenant, pour des histoires de sécurité, on peut modifier ce préfixe. Mais là, on n'est pas du tout dans cette optique-là, on est dans l'optique de créer un thème ici sur notre serveur local. Donc là, ici, c'est parti. On va cliquer sur envoyer. Et là, ici, si tout va bien, bah voilà, ça y est. On a créé le WordPress, donc lancer l'installation. Donc là, tout va bien. S'il y avait eu un problème, évidemment, il nous l'aurait dit. Donc ça veut dire qu'on aurait donné des mauvais codes, ou par exemple, ben, justement, un mot de passe pour le cas où, justement, il nous en demande un et qu'on n'en a pas donné. Bon, le titre de notre site web, ben, on va appeler ça mon WordPress. Ça sera le titre, parce que ça n'a pas d'importance. Identifiant, je vais écrire Carl. Le mot de passe, alors je vais le faire tout simplement, et je vais écrire 1, 2, 3, Toto. Ça sera mon mot de passe. Je peux vous le montrer, hein, je suis en local, donc je risque pas grand chose. Alors, à partir du moment où je fais un mot de passe qui est... alors, vous amusez pas à ça, si jamais vous mettez ça sur un serveur distant, en fait, un mot de passe quand même qui tienne la route. Donc là, je confirme que, voilà, c'est un truc un peu minable. Et mon adresse email, donc carl.22.tuto@gmail.com. OK. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Voilà. Bon, moi, je vais le checker. Et puis, c'est parti pour lancer l'installation de WordPress. Vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de relativement simple. Maintenant, je le montre. Hein, j'ai montré exprès cette vidéo d'introduction tout simplement pour que voilà, les gens qui ne sont pas forcément familiarisés avec ça puissent le faire avec moi. Donc quel succès, voilà, le WordPress est installé. Voilà l'identifiant et le mot de passe donc, que j'ai choisi qui est 1, 2, 3 Toto. Donc ici je dis se connecter, voilà, et on va se retrouver sur, alors bientôt sur le dashboard, puisqu'il va falloir évidemment que je puisse déclarer mes informations. Donc là ici mon login, enfin mon identifiant et mon mot de passe. Je clique sur se connecter et là on se retrouve sur le dashboard de WordPress. Ah y est, c'est bon, on est bien sur le tableau de bord.